Oui, allô? Oui, bonjour docteur, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Bien, 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 bien. Alors, ce week-end, comment s'est-il passé? Week-end avec une activité un peu plus soutenue, comme chaque week-end. Voilà, avec une tendance à faire beaucoup plus de pathologies finalement non liées au Covid. Donc là, On toutes les voit... maladies un peu chroniques qui étaient un peu Ouais, laissées de ouais, côté, là, elles commencent à revenir. exactement. Exactement, avec une surveillance un peu plus accrue des personnes sur leur pathologie. Donc ça, c'est plutôt bien. Une prise de conscience, je pense. Donc voilà, le président l'a souligné encore hier soir, donc faut bien garder ça en tête. Mais en tout cas, sur la pathologie Covid en elle-même, beaucoup moins de cas à prendre en charge actuellement. Et sinon, au niveau des pathologies, en dehors de celle du Covid, est-ce que les gens s'en sont plutôt bien occupés pendant ce confinement ou il y a eu des aggravations? Alors ça, on peut pas le dire maintenant. On le verra simplement à la reprise vraiment d'activité. En particulier, ça c'est les médecins traitants qui vont le voir, qui vont réévaluer l'état sanitaire de leurs patients. Ça, actuellement, bien sûr qu'on a vu des gens, nous à SOS Médecins, des personnes qui ont laissé traîner certaines choses, Mhm. certaines pathologies aiguës, en particulier. Je pense à des pathologies infectieuses type appendicite. On a vu des choses un petit peu surprenantes, des gens qui n'ont pas voulu appeler sur des symptômes neurologiques. Malheureusement, il y avait des accidents vasculaires cérébraux derrière tous ces symptômes. Donc voilà. Après, sur la partie chronique, c'est vraiment le travail des médecins traitants qui vont pouvoir évaluer ça, voir évaluer en particulier par exemple le diabète. Est-ce que les médicaments ont été bien suivis? Est-ce que le traitement a été bien suivi? Tout ça, ça va être dans les prochains mois. On aura vraiment une photo de notre état sanitaire. Pour l'instant, on voit que la partie aiguë. La partie chronique, on le verra que dans quelques mois. Et sinon, au niveau du confinement, pour le prolonger, donc il l'a annoncé jusqu'au 11 Mmh. mai, est-ce que ça Mmh. paraît cohérent au niveau du territoire par rapport à ce que vous observez chez SOS Médecins? Ouais, ouais, je pense que c'est tout à fait logique. Pour la simple et bonne raison que pour avoir un déconfinement, ils vont faire exactement ce qu'on fait sûrement d'autres pays, c'est-à-dire qu'il va falloir des tests en grande quantité, des confinements localisés et sûrement liés aux personnes directement, ce qui s'est fait en Corée par exemple, en Chine en deuxième vague. Donc c'est-à-dire que tout ça c'est des moyens et puis il faudra de la protection, ce qu'on disait. Bon, l'Académie de médecine prône le port du masque. Donc tout ça, il nous faut du temps pour récupérer le manque de moyens qu'on avait au début. Voilà, ça me paraît assez logique. Je pense que pour l'instant, il faut finir de prendre en charge cette première vague. Donc il y a encore beaucoup de monde à l'hôpital, en Mhm. réanimation. Il faut le faire comme il faut. Ça va nous prendre encore plusieurs semaines. Et pour se mettre en ordre de bataille sur la reprise. Et la reprise, elle ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et elle ne se fera pas comme ça, de toute façon, du jour au lendemain, 11 mai. Il faut bien entendre ce qu'a dit le président. Ça va se faire de manière progressive, sûrement par territoire, sûrement en fonction des personnes, sûrement en fonction de l'âge des personnes aussi, en fonction des pathologies, des antécédents. Tout ça, ça va être pris en compte. D'accord. Et est-ce que donc on a entendu parler ce week-end juste avant l'allocution du président, des annonces comme quoi les gants ne servaient à rien. Le problème des gants, en fait, c'est un double tranchant. C'est-à-dire que des gants, vous protégez en effet vos mains. Mais si vous mettez, on sait que le virus, il est viable sur des surfaces. Et sur des surfaces comme les gants. Donc si les gants, vous les utilisez constamment, mais que vous mettez les gants à vous toucher le visage, à toucher certaines choses et que le virus est dessus, il y aura exactement, ce sera le prolongement de vos mains, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment un double tranchant. Des gants, nous on les utilise par exemple au cabinet. Les gants on les utilise pour un patient et après on le jette, on les jette automatiquement. Relavage des mains, enfin toutes ces choses-là. C'est pas
c'est pas anodin d'avoir des gants, c'est pas anodin de penser que sur les gants il y aura pas de virus, c'est faux. Donc les gens vont mettre des gants. Je les vois hein, dans les magasins, ils mettent des gants, ok, mais s'ils utilisent les gants et puis qu'ils viennent toucher leur visage, ils vont se contaminer pareil. Donc les gants, pour le coup, là il faut vraiment faire attention. Il faut peut-être plus faire attention dans le port des gants que le port des masques. Masque, on a quelque chose, donc on est bloqué pour toucher le visage. Mais là, avec les gants, si on a que les gants, je vois pas trop l'utilité. Je pense que ça peut être une fausse bonne idée, en fait, les gants. Les gants, ils doivent être utilisés, nous on les utilise beaucoup, mais on en passe énormément. On a des stocks importants, mais on les utilise. Entre chaque patient, ils sont, voilà, dans les visites, ils sont jetés tout de suite avant de l'entrer dans notre véhicule, enfin, toutes ces choses-là, quoi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Voilà, À bon bientôt. courage. Au revoir. À bientôt. Au revoir.